Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Qu'est-ce que je pense sur l'interdiction de mendicité au Burkina Faso? Je sais que ça, c'est un petit bissa qui me pose cette question. Oui, mon petit. Alors, ce que moi, je pourrais vous dire, je ne veux pas parler en général, mais particulièrement sur ma famille. Tout le monde connaît très bien les habitants des villages de Lasso, Serena. Nos enfants ne font pas, on n'accepte pas que nos enfants fassent de la mendicité. Ça, dans notre culture, il n'y a pas l'esprit de la mendicité, ni garder un esclave chez nous. Non. Si ça trouve qu'il y a un esclave, c'est à partir de. Quand il finit les 3 ans là, on le libère, il part. Il ne reste pas. Et ça, c'est rare. Et c'est quand on voulait tuer quelqu'un, on fait semblant de le sauver comme si on l'achetait pour le protéger. Ça, c'était dans l'ancien temps. Mais beaucoup de gens ont oublié cet esprit. Et c'est la première personne qui devrait se trouver comme un mendiant dans notre village, c'est un infirme de la famille Forgeron. Il s'est rendu en Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il est devenu cordonnier. Il n'a pas resté dans la rue pour demander. C'est en restant cordonnier là, il était dans un lieu, un espace très vaste. Donc, par fin de compte, les gens sont venus déployer les pineux secours à côté de lui pour que ceux qui ont besoin de pineux de secours viennent acheter. Et par fin de compte, comme l'espace était tellement grand, les gens ont commencé aussi à déployer les véhicules réformés là. Bon, ceux qui ont dit France au revoir, ceux qui ont payé, ils ont roulé en Côte d'Ivoire, c'est fatigué, ils viennent garer à côté, les gens viennent payer. Et finalement, il est devenu un vendeur de voitures. Et à son âme, je crois qu'il est décédé il y a un peu longtemps. Alors, je parle de ma famille. Alors que notre famille, nous partageons les mêmes liens de parenté avec les Mossi, les Bobos, les Dagari, les Lobby. Beaucoup de. C'est comme j'ai dit, nous sommes plus de 60 langues, mais une seule famille. Maintenant, si je vais rentrer dans le secteur des diverses langues là, familles là, il y en a qui vont m'insulter. Maintenant, moi je dis par rapport à notre culture. Maintenant, si nous sommes des mêmes, si nous partageons les mêmes liens de parenté avec les autres, les Mossi et les Dagara, c'est à vous de savoir si l'esprit de la mendicité là, ça doit amener un progrès dans notre pays. Parce que les enfants qui sont dans la rue pour demander, là, ce sont nos enfants. C'est à nous de trouver solution pour que ces enfants-là deviennent des responsables demain et non des mendiants. Puisque la plupart de ceux qui sont tellement habitués de mendier là, une fois devenu grand, il n'a pas habitué des travaux durs. C'est difficile pour lui vraiment pour qu'il puisse vraiment faire des grands travaux. Maintenant, ce que l'État veut faire là, l'État veut que nous puissions prendre nos propres enfants en charge. Ceux qui sont malades, c'est à nous de trouver une solution pour voir comment on peut les soigner. Ceux qui ne peuvent rien faire du tout, nous avons des secteurs qui sont grands. À nous d'organiser pour voir comment nous pouvons aider ces personnes. Pourquoi je vais accepter que mon papa reste dans la rue pour mendier? Une personne vieillard ou bien une personne qui est vraiment dans une situation, c'est, si c'est un homme, il est notre frère, notre papa, notre grand-père. Trouver une solution pour aider le gouvernement à nous aider, au lieu de l'accuser. Puisque normalement, dans notre village même, ce que je connais dans notre coutume là, on ne devrait pas faire sacrifice ni accepter sacrifice. Parce que prendre, prendre quelque chose dans la main de quelqu'un qui t'a donné comme un sacrifice, nous tous nous savons ce qui est derrière ça. La personne dégage sa malédiction, son mal sur toi. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui violent ce domaine-là, ils ne tiennent pas compte de ça, ils font des sacrifices, mais ce n'est pas ce qui est derrière le sacrifice. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un cœur pur, il respecte les autres,
quand il travaille, il fait les dons à des gens, il respecte tout le monde. Quand tu as un cœur propre, tu vas partager ton bien avec tout le monde. L'esprit de sacrifice, ça veut dire que tu es méchant, tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un. Donc, on va te dire, il faut aller faire des fois sur termitière, des fois dans les carrefours, des fois des choses médiocres, aller donner à des gens. C'est décharger ta malédiction sur d'autres personnes. Parce que tu portes un malheur. Vous voyez, non? C'est très profond. Je ne peux pas vous détailler tout. Donc, aider le gouvernement à aider notre peuple à retrouver leur dignité au lieu de bafouer leur dignité. Nous sommes un peuple burkinabé, courageux, travaillant. Nous devrons aider le gouvernement à aider nos frères et nos sœurs et nos enfants. Voilà. Les enfants qui se trouvent dans les bars, dans les bivers pour prendre des sous pour manger, ce sont les maladies qui ramassent. Je m'arrête ici. La patrie ou la mort, nous vaincrons.